Alors maintenant, on va étudier une suite définie par récurrence. Donc là, c'est toujours un peu plus compliqué, notamment pour le sens de variation et pour la limite de la suite, si elle existe. Alors, donc on donne quelques indications. On a une suite u0 égale 3,5, un plus 1 égale un carré moins 2 un plus 2. Montrer que pour tout naturel n, un est compris entre 1 et 2. Alors généralement, pour les suites définies par récurrence, on applique justement le principe de récurrence. Donc on va poser P de n, la propriété. Donc on pourrait vérifier en calculant quelques termes. Un compris entre 1 et 2. Et bien sûr, comme U0 est égal à 3,5, 1,5, c'est compris entre 1 et 2, donc P0 est vrai. Ensuite, on va supposer que Pn est vrai. Pour un entier n positif. Et donc on suppose un entre 1 et 2. Alors le problème, c'est qu'on va pouvoir encadrer un carré, moins 2un et plus 2, on va voir ce que ça donne. Un carré, donc comme tout est positif, c'est entre, il n'y a pas de problème, c'est entre 1 et 4. Moins 2un, on reprend l'encadrement de un qu'on multiplie par moins 2 en faisant attention au changement de sens. Donc 2 va donner moins 4 et 1 va donner moins 2. Ensuite, on fait un carré moins 2un. On a le droit d'ajouter les encadrements. Donc c'est bien une somme d'encadrements. 1 plus moins 4 moins 3. 4 plus moins 2, 2. Et on ajoute encore 2. Un carré moins 2un plus 2 entre 4 et moins 1. Donc malheureusement, on est loin du compte. Il faudrait arriver à 1 et 2. Donc la seule manière de s'en sortir, c'est d'étudier la fonction f de x égale x carré moins 2x plus 2, qui a pour dérivée f' de x égale 2x moins 2, donc qui s'annule en 1. On en déduit le tableau de variation sur... Ce qui nous intéresse, c'est sur 1, 2. F' de x. Sur cet intervalle, x moins 1 est positif, puisque x est plus grand que 1. Et donc, f de x sur cet intervalle est croissante. F de 1, c'est... Donc on remplace dans x carré moins 2x plus 2. 1 moins 2 plus 2, ça fait 1. F de 2, 4 moins 4 plus 2, ça fait 2. Ça tombe bien. Donc, si on prend un entre 1 et 2, avec le tableau de variation, on en déduit que f de un est également compris entre 1 et 2. Mais f de un, justement, c'est un plus 1. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on montre souvent dans une question préliminaire, c'est que si x appartient à l'intervalle 1, 2, f de x, ça entraîne que f de x appartient également à l'intervalle 1, 2. Donc c'est avec l'étude de la fonction qu'on obtient l'encadrement 1, 2 qui est bien meilleur que ce qu'on avait obtenu tout à l'heure, moins 1, 4. Voilà, donc on va barrer toute la partie qu'on avait trouvée ici. Voilà, donc tout ça c'est inutile. Avec l'étude qu'on vient de faire de la fonction, comme un est compris entre 1 et 2, f de un est compris entre... En fait, on utilise
la croissance de la fonction f entre f de 1 qui vaut 1 et f de 2 qui vaut 2. Et il se trouve que f de un, c'est un plus 1, compris entre 1 et 2. Voilà, donc c'est le passage x appartient à 1, 2 entraîne f de x appartient à 1, 2 qui assure l'hérédité de la propriété P. Donc on a montré que Pn plus 1, dès que Pn est vrai, Pn plus 1 est vrai. Donc la propriété est vraie au rang 0. Si elle est vraie au rang n, elle est vraie au rang n plus 1. On a montré par récurrence que la propriété P était vraie pour tout entier naturel n. Alors, deuxième question, on va s'en servir pour trouver les variations de un. Donc, méthode habituelle, un plus 1 moins un. Alors, on pourrait également utiliser, faire un raisonnement par récurrence. Là, on va utiliser l'encadrement de un pour faire un calcul direct. Un plus 1, c'est un carré moins 2un plus 2 moins un, ce qui donne un carré moins 3un plus 2. Alors, c'est du second degré. On pourrait calculer le delta de x carré moins 3x plus 2. Et avec le delta, on trouverait deux solutions à l'équation x carré plus, moins 3x plus 2 égale 0 qui sont x1 égale 1 et x2 égale 2. Donc ça, à faire éventuellement. Ce qui veut dire qu'on peut factoriser ce polynôme par x-1 par x-2. Et effectivement, quand on redéveloppe, ça fait x carré moins x moins 2x, ça fait moins 3x, moins 1 par moins 2 plus 2. Donc on va s'en servir pour factoriser un carré moins 3un plus 2, ça fait un moins 1, facteur de un moins 2. Mais comme un est compris entre 1 et 2, pour tout n, forcément, avec ça, un plus petit que un, on a un moins 1 qui va être positif. Avec la deuxième partie, un moins 2 va être négatif. Et donc le produit va être négatif. C'est même pas la peine de faire un tableau de signes. On en déduit que un plus 1 moins un est négatif pour tout entier n, ce qui veut dire que la suite un est décroissante. Alors maintenant, dernière partie, montrer que un est convergente et trouver ses limites. Alors pour la convergence, c'est simple, un est décroissante et minorée par 1. Donc elle est convergente. Donc on peut appeler n, L, la limite de un quand m tend vers l'infini. On sait d'ailleurs que la limite de un plus 1, c'est également L. C'est une propriété du cours. Donc on va se servir de cette propriété de l'unicité de la limite d'une suite pour trouver une équation vérifiée par L. Un plus 1 étant égal à un carré moins 2un plus 2, ça entraîne que la limite de un plus 1, c'est par opération sur les limites, L carré moins 2L plus 2. Si un tend vers L, moins 2un tend vers moins 2L, un carré tend vers L carré, etc. Mais comme la limite d'une suite est unique, on a forcément cette équation L carré moins 2L plus 2
égale L, soit L carré moins 3L plus 2 égale 0. Donc, équation qu'on a déjà rencontrée, facile à résoudre, L égale 2 ou L égale 1. Alors le problème, c'est qu'il y a une seule limite. Il faut choisir entre 1 et 2. Alors, première façon de faire, c'est d'utiliser la définition d'une limite. Donc on se doute bien que la suite étant décroissante, elle aura plutôt tendance à tendre vers 1 que vers 2. Il suffit de prendre donc l'intervalle 3,5, puisque U0 vaut 3,5, plus l'infini. C'est un intervalle qui contient 2. Donc par définition d'une limite, à partir d'un certain rang, tous les UN devraient être dans cet intervalle. Mais il se trouve que UN étant décroissante et U0 égale 3,5, tous les UN sont plus petits que 3,5. Autrement dit, aucun UN n'appartient à l'intervalle 3,5 plus l'infini. Ce qui est en contradiction avec 2 comme limite de UN. Donc, L ne peut pas être égal à 2. Et donc, il ne reste plus que L égale 1, puisque L vérifiant forcément l'équation, et que L n'est pas égal à 2, L est égal à 1. Donc, c'est la première manière de faire. Alors, pour ceux qui sont allergiques à la définition d'une limite, il n'y reste plus qu'une propriété dans le cours, alors qui ne marche qu'avec les suites monotones. Quand vous avez une suite UN qui décroît vers L, on aurait la même chose pour UN croissante vers L. Pour toute N, pour tout entier N, U de N est plus grand que L. Donc en particulier, U0 est plus grand que L. Comme U0 vaut 3,5, on en déduit que L est plus petit que 3,5. Donc entre 1 et 2, il ne reste plus que L égale 1. Donc la suite UN est convergente et sa limite c'est 1.